Alright. En direct de Bali. Je vais mettre un petit peu de musique, tiens, pour commencer ce live. Sur une rumba, nous avons... Hello tout le monde! Bienvenue pour ce live de yoga. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes bien réveillés, que vous avez fait votre stretching déjà, bien évidemment. Salut! Je le garde ou je le garde pas, ça? Allez, je l'enlève. Bienvenue à tous! C'est qu'il y a du monde, dis donc. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes motivés? Pour le cours de yoga. Bon, alors moi, ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir d'être là. Ici, c'est la fin de journée, il est 17h. J'ai un beau sunset. Rien de tel pour terminer la journée qu'un petit cours de yoga. Bienvenue à tous. Donc je vais attendre encore 2-3 minutes pour que il y ait tout le monde qui nous rejoigne. Yes. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent de mon compte là, un petit peu? Est-ce qu'il y a des abonnés Happy and Good parmi vous? Des personnes qui me connaissent. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Julie. Je suis professeure de yoga spécialisée en Ashtanga Vinyasa. J'enseigne le yoga depuis 2 ans maintenant. J'habite à Bali. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un petit décalage horaire. Ici, il est 17h. Et aujourd'hui, je vais vous donner un cours de yoga. Donc, un cours de yoga pendant lequel on va travailler le renforcement, la souplesse, un petit peu d'équilibre aussi, je pense. Et on va aussi, bien évidemment, terminer par de la relaxation. Hey, j'en vois que je connais ici. Salut, bienvenue. Donc, je vous invite à créer votre petit espace pour pratiquer votre yoga. Si vous avez un tapis de yoga, c'est génial. Si vous n'avez pas, on va utiliser un tapis moelleux ou une serviette. Conquise, c'est exquis. Merci. Donc, déroulez votre tapis de yoga. Mettez votre plus belle tenue ou la plus confortable. Ça peut être un pyjama. Hein. Et on va commencer la session. Ok? Donc, à partir de maintenant, je vais m'éloigner. Je vois Marion qui est connectée. Marion qui est juste là, en fait, qui est à côté de moi. C'est bien. Ok, super. Allez. Donc, tapis de yoga, tenue de yoga, motivation. Et on y va. Allez, on va commencer par donc s'installer sur notre tapis de yoga. On va commencer en position assise. Donc, on va venir s'asseoir en tailleur pour les personnes qui vraiment débutent le yoga et ne sont pas souples. Prenez un coussin si jamais c'est plus confortable pour vous de vous asseoir dessus pour commencer la pratique, pour surélever le bassin. De cette manière, je vous montre, si on surélève le bassin, on va pouvoir être plus à l'aise en fait avec un dos droit. Ça va nous aider vraiment à garder une colonne alignée. On va rentrer légèrement le menton pour créer un alignement depuis le sommet de la nuque jusqu'au sacrum. Et on va venir fermer les yeux. Et simplement observer notre respiration. On va commencer par détendre le visage. Détendre les paupières. Détendre la bouche, la mâchoire. Desserrer les dents.
Détendre les épaules. Détendre les coudes. Et détendre les doigts. Et on va observer notre respiration quelques secondes, sans jugement, juste pour observer notre rythme de respiration, notre état, nos pensées. Est-ce qu'on est concentré sur la pratique ou notre esprit est tiraillé entre plein de pensées? Juste observez-vous quelques instants. On va prendre une inspiration par le nez, gonfler les poumons, écarter la cage thoracique et expirer lentement l'oxygène par la bouche pour évacuer les énergies négatives. On inspire le positif. Et on expire par la bouche. Une dernière fois, inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Donc tout doucement, on va venir ouvrir les yeux, on va amener le mouvement dans notre corps. On va commencer par faire des cercles avec la nuque dans un sens, tout doucement. Soyez doux, soyez tendre avec vous-même. Faites quelques cercles. Gardez bien le visage détendu. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir, peu importe. Et on change de sens. Détendez la nuque, détendez le visage, détendez les épaules, les coudes, les mains. Et on revient au centre. On va croiser les doigts, placer les paumes de main vers le ciel. On inspire et on s'étire. On étire bien la colonne. Et sur une expiration, donc vous allez partir en miroir du même côté que moi. On va étirer un côté. Essayez de bien garder les deux fesses, soit sur le coussin, soit sur le sol. Inspire au centre, expire de l'autre côté. Ouvrez bien la poitrine, regardez sous votre bras, la poitrine vers le ciel. Détendez les épaules, détendez la nuque. Inspire au centre, expire l'autre côté. Inspire au centre, expire. Et on revient au centre. On inspire, on se grandit, on va placer la main gauche sur le genou droit, inspirez, grandir le buste et expirez, regardez derrière soi. On va faire une torsion avec le buste. Détendez les épaules, détendez le visage. Inspire, reviens au centre, vers le ciel, expire, main droite sur le genou gauche. On se redresse sur une inspire et expire, on regarde derrière soi. On reste ici 3 respirations. 1, détendez les épaules, détendez le visage. 2 et 3. Et on inspire, on revient au centre, on s'étire une dernière fois. Et on relâche les épaules, on relâche les bras, on enlève son petit coussin douillet si on en avait mis un. Et on vient se placer dans la posture de l'enfant. On vient s'asseoir sur ses talons. On pose le sommet du crâne au sol. Et là, on va étirer, étirer la colonne en allant chercher avec le bout de ses doigts le plus loin possible vers le sommet du tapis. Donc les avant-bras ne sont pas posés contre le sol.
Les avant-bras sont soulevés du sol et vous tirez avec vos doigts le plus loin possible. Gardez bien les deux fesses sur les talons. Étirez. Et sur une expire, on va venir d'un côté, donc on va écarter le bras droit pour mettre la paume de main droite du côté droit et on va venir placer la paume de main gauche sur la main droite. Et on étire un côté, on garde bien les deux fesses sur les talons. Respirez. Et on revient au centre, on change de côté. Sentez l'étirement au niveau des côtes, au niveau du dos. Gardez bien les fesses sur les talons. Et on revient au centre. Les deux mains écartées, largeur des épaules. On va basculer le poids du corps vers l'avant, venir dans la posture de la table. Et on va inspirer. J'hésite à quelle sauce je vous mange. Je pense que je vais partir sur une petite phase de renforcement pour activer un peu le centre du corps. Crochetez les orteils, soulevez les genoux de quelques centimètres, pas très haut. Soulevez les genoux et maintenez la posture. 3 respirations. Aspirez le nombril, poussez dans vos mains, écartez les omoplates. 3, 2, 1, expire, chien tête en bas. On va venir dans notre premier chien tête en bas et on va garder les genoux pliés. Donc gardez bien les genoux pliés, les fesses vers le ciel, le dos plat, poussez bien dans les doigts, chaque pulpe de doigt ancré dans le sol. Gardez bien les genoux pliés et vous allez rapprocher votre ventre des cuisses le plus possible. Imaginez que vous devez tenir un objet, une bouteille d'eau, entre vos cuisses et votre ventre. C'est vraiment ce travail-là qu'on recherche. Relâchez la nuque, relâchez la bouche, relâchez la mâchoire. Et on expire, on revient dans la posture de la table, les deux genoux à 2 cm du sol. Et on maintient la posture. 3 respirations. 1, 2, écartez les omoplates. Et 3, expire, chien tête en bas. Pour 3 respirations. 1, 2, et 3. Une dernière fois, on revient. Les deux genoux à quelques centimètres du sol. On reste ici 3 respirations. Ramenez bien les biceps vers l'avant, les triceps vers l'intérieur. Poussez les omoplates, aspirez le nombril. Les deux genoux à 2 cm du sol. Et on expire, chien tête en bas. Et cette fois-ci, on va tendre une jambe et puis l'autre. Pour commencer à échauffer l'arrière des cuisses. Très bien. Sur une inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. Les deux hanches sont parallèles face à l'avant du tapis. Le pied droit est flex. Maintenez ici encore 2 respirations. Poussez bien dans vos mains. Rapprochez le ventre des cuisses. Expire. On va ramener le genou droit entre les deux mains et poser le pied droit au sol. Genou gauche au sol. Inspire. On se redresse, les deux mains vers le ciel, pousse les hanches vers l'avant. Rétroversez le bassin pour protéger le bas du dos. Et on inspire, on va chercher vers le ciel, poussez le bassin vers l'avant, vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Et on expire. On rebascule le poids du corps vers l'avant, les deux mains au sol, écartez largeur des épaules. On crochette les orteils de la jambe gauche. On vient tendre la jambe droite. Nous sommes en position de planche. On va poser les genoux au sol. Dérouler les orteils. Plier les coudes, serrer contre soi. Inspire. Cobra, c'est-à-dire qu'on se repousse à la force des triceps. Sans tendre les bras. On fait appel à ces petits muscles. Expire. Relâche la poitrine contre le sol.
On va crocheter les orteils et là on va faire appel à toutes ses forces pour se repousser. On va se repousser pour venir directement en chien tête en bas. 3, 2, 1. Yes. Et on reste ici 3 respirations. 1, 2 et 3. Inspire la jambe gauche vers le ciel. Pied flex, les deux hanches face au tapis. On reste ici 3 respirations. 1. Rapprochez le ventre des cuisses. Poussez bien dans vos mains. Écartez vos omoplates. Faites une rotation intérieure avec les coudes. Biceps vers l'extérieur, triceps vers l'intérieur. Expire, le genou gauche entre les deux coudes, le pied gauche au sol, le genou droit au sol. On déroule les orteils. Inspire vers le ciel. Pousse le bassin vers l'avant. Vérifiez que le talon gauche est aligné en dessous du genou gauche. Et on va chercher vers le ciel. On pousse le bassin. Puis vers l'arrière. Sentez l'étirement au niveau du psoas. Expire, les mains au sol. Bien à plat, les doigts écartés en étoile. On crochette les orteils de la main droite. Planche. Allez, cette fois-ci, on fait notre chaturanga sans poser les genoux au sol. On plie les coudes, serré contre soi. Inspire. Chien tête en haut. Et cette fois-ci, vous pouvez tendre les bras, tendre les jambes. Décoller le bassin du sol. Expire. Chien tête en bas. Et on reste ici 3 respirations. 1, 2 et 3. Sur une inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, le pied flex, les deux hanches face au sol. La jambe est tendue. Expire, plie les genoux, on vient placer le pied droit entre les deux mains. On va se redresser en fente. Inspire vers le ciel. Donc la jambe de derrière est tendue. On pousse avec son talon le plus loin possible derrière. En revanche, la jambe de devant elle est pliée. Elle forme un angle à 90 degrés. Vérifiez que le talon est en dessous du genou. Et on reste ici 3 respirations. 1. Baissez les épaules. 2. Descendez un peu plus bas. Ajustez la posture avec le talon aligné sous le genou. Et 3. Et ici, on va effectuer... allez, on va faire 10 fentes. On va plier le genou, étendre la jambe. On va le faire x 10. Je ne vais pas travailler les cuisses hier, donc j'en profite. Je fais mon entraînement. Donc vous soufflez, à chaque fois vous faites une flexion. Et le but c'est vraiment, donc non seulement de travailler la force dans la cuisse, mais aussi d'améliorer la souplesse dans la hanche. Puisqu'à chaque fois que vous allez retendre la jambe, vous allez garder le bassin toujours un peu plus bas. Vous voyez, jusqu'à la fin, ne plus faire de mouvement du bassin. Et rester complètement en bas. Et on reste ici. Expire. Les mains au sol. Planche, chaturanga. On plie les coudes. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. On reste ici 3 respirations. Donc les deux pieds sont largeur des hanches. Poussez bien les talons dans le sol. Poussez bien dans vos doigts. Rapprochez le ventre des cuisses. Quitte à plier les genoux pour avoir vraiment ce travail au niveau des hanches. Inspirez la jambe gauche vers le ciel. On garde bien les deux hanches face au tapis. Expire, pied gauche entre les deux mains. Et on se redresse en guerrier. Allez, on ajuste la posture. Vérifiez votre alignement, c'est hyper important. C'est la base, comme on dirait. Donc, le genou aligné au-dessus du talon, à l'avant. À l'arrière, la jambe est tendue. On pousse bien le talon. Donc le talon n'est absolument pas contre le sol. C'est une autre posture, c'est le guerrier 2. Vous restez bien ici.
La jambe est tendue. Et on va faire 10 pliés pour venir toucher le sol avec le genou droit en essayant de remonter le moins possible la hanche. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Détendez les épaules, détendez le visage. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Restez bien bas. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, les deux mains au sol. Chaturanga. On plie les coudes. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Et on va plier les genoux. Regardez ses mains. Et marcher tout doucement vers l'avant du tapis. On va relâcher la nuque. Et attraper ses deux coudes. Et on va simplement balancer le haut du corps, doucement, de droite à gauche, sans bouger le bassin. Tranquillement. Gardez bien les jambes pliées. Les deux pieds sont sous les hanches. Et tout doucement, vertèbre après vertèbre, vous allez dérouler la colonne, tout doucement. Et on déroule la nuque. Là, je transpire comme... Je sais pas vous, alors moi j'ai super chaud. Donc, ça fait que 20 minutes. La coupe des cheveux. Ça marche, tout va bien? Faites-moi un petit pouce si vous êtes toujours en vie. Qui est en vie? Le live fonctionne? Ça marche? Ouais, c'est bon, j'ai déjà envie. Yes! Wouhou! Ok, génial. Allez, on va faire une petite guirlande pour fêter ça. On va écarter les pieds vers l'extérieur. Vérifiez que vos deux talons sont sous les hanches. Inspirez vers le ciel. Et expirez. On va faire un grand plié, un squat en fait, pour venir placer les deux coudes à l'intérieur des hanches. Et on va pousser avec ses deux mains dans les paumes de main pour redresser le dos et pour détendre le sacrum. Donc cette posture, je vous invite à la faire si vous travaillez par exemple toute la journée, soit assis, soit debout en fin de journée. Vous passez, on va dire, 1 minute dans cette posture. Ça va vous faire du bien, ça va vous détendre la colonne et ça va vous faire du bien dans le bas du dos. Donc je sais que si vous ne pratiquez pas souvent ce genre de posture, ça peut être compliqué de garder l'équilibre au début. Donc placez dans ce cas des blocs sous chaque pied ou alors des piles de livres, des gros dictionnaires si vous en avez encore, des annuaires. Tiens, placez vos annuaires sous vos talons si vous en avez. Ça peut vous aider à garder l'équilibre. Voilà, c'est la petite astuce. Très bien, et on va tendre les jambes, basculer le poids du corps vers l'avant pour venir écarter les jambes d'environ 1 mètre, 1,50 m. Et on détend la colonne vers l'avant. Attrapez vos coudes ici et relâchez le dos. On va venir attraper nos gros orteils avec les yogi gun, index et majeur. Inspire, dos plat et expire. Donc avec les coudes, on va venir tirer le sommet du crâne vers le sol. Vous pouvez micro-plier les jambes ou les garder tendues. C'est vous qui décidez dans cette posture. L'idée, c'est vraiment de rapprocher le sommet du crâne du sol. Si vous êtes déjà super souple et que le sommet du crâne touche le sol, refermez un peu les jambes. Encore 2 respirations. Et on va placer les deux mains sur les hanches. Inspirez, dos plat et on se redresse. Alright, ok. Petite posture d'équilibre, je le sens bien là. Allez, on détend. On va faire un
petit travail d'équilibre et de concentration. Donc là, tout est dans le focus. Fixez un point devant vous, calmez la respiration. On a tendance à bloquer la respiration et à arrêter de respirer quand on se concentre sur quelque chose. Donc, l'exercice qu'on va faire actuellement pour un travail d'équilibre, c'est quelque chose qu'on fait dans absolument de la vie de tous les jours. Quand on a besoin de se concentrer, on a l'impression que ça marche mieux si on arrête de respirer. Donc vraiment, prêtez attention à ça. Soyez focus avec votre regard, mais surtout, gardez votre respiration parce que ça peut vous servir. L'apnée, c'est dangereux. Donc on va inspirer, ramener le genou droit vers la poitrine. On se redresse. Je vais profil. On se redresse. Et là, selon le niveau de souplesse, hein, on va attraper le pied. Donc ça, tout le monde peut le faire. Attraper le pied. Ok. Donc là, déjà, vous devez créer votre stabilité, fixer un point devant vous, et vous allez tout doucement tendre la jambe jusque là où elle accepte de se tendre. Ok. L'idée, c'est de ne pas partir en dos de tortue, c'est de rester droit. Peu importe si le maximum pour moi, c'est ici. L'idée, c'est que je ramène le maximum mon genou vers ma poitrine et que je redresse mon buste. Donc si bien sûr, si vous arrivez à tendre la jambe, c'est génial. Et c'est pas le but. L'idée, c'est vraiment de garder votre équilibre, travailler un petit peu la souplesse, mais c'est surtout le travail de concentration. Ensuite, si vous arrivez à garder l'équilibre, vous pouvez attraper votre gros orteil et ouvrir la jambe sur le côté. Et faire pareil. Face à vous. Donc on est ici et on ouvre sur le côté. Ok. Fixez un point devant vous. Redressez la poitrine, baissez les épaules, détendez le visage. Respirez. Et on essaye d'aller plus loin, si c'est possible, de tendre la jambe, bien évidemment. Redressez la poitrine. Et on soigne sa sortie. Ah, on repasse par là où on est venu. C'est là qu'on va la maîtriser, l'excellence. Et on relâche. On change de côté. Expire, le genou gauche vers la poitrine. On se stabilise. On n'oublie pas de respirer. On détend les épaules. On resserre les omoplates. On peut garder la jambe de terre légèrement pliée ou la tendre, peu importe. Appuyez dans chacun de vos orteils pour vous ancrer dans le sol. Et là, on va venir attraper notre pied pour rapprocher le genou de la poitrine et pourquoi pas tendre sa jambe à l'avant. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément le but. L'idée, c'est de garder l'équilibre. Et uniquement si vous vous sentez stable, vous ouvrez la jambe sur le côté. Redressez la poitrine. Et on relâche avec grâce et délicatesse. Super. Allez, on enchaîne les exercices au sol. Les deux pieds joints à l'avant du tapis. Inspirez les épaules vers le ciel, vers le bas. Et on redresse la poitrine. Inspire. Les bras vers le ciel. Expire. On plonge le buste vers l'avant à partir du bassin. On relâche la nuque. Inspire, les mains aux genoux, dos plat. Expire, main au sol. On plie les genoux et on vient en planche. Expire, plie les coudes. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Restez ici 3 respirations. Sur une inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. Regardons bien les deux hanches face au sol. Expire, on va placer le pied droit entre les deux mains. Et on va venir pivoter le bassin, donc vers l'intérieur, pour venir ouvrir
le buste vers la jambe droite. On pousse bien le bassin vers le sol et avec sa main droite, on va chercher loin, vers le côté. Et on revient, les deux mains à l'avant du tapis. Et on fait un chaturanga, donc planche, plie les coudes, inspire. Chien tête en haut, expire. Chien tête en bas, on inspire, la jambe gauche vers le ciel. C'est exactement la même chose. Expire, le pied gauche entre les deux mains. Et sur une expiration, on pivote. Le bassin, on va chercher loin derrière avec sa main gauche. Détendez les épaules. Ne soyez pas enfoncés dans votre main. Et on expire. On revient, chaturanga. On plie les coudes, inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. On reste ici 3 respirations. Et on va venir poser ses genoux pour venir s'asseoir quelques instants dans la posture de l'enfant. Donc cette fois-ci, vous pouvez poser les avant-bras au sol, poser le sommet du crâne, enfin le front, pardon. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va passer dans la phase de détente du cours. Donc écartez bien vos genoux dans cette position. Gardez bien les orteils l'un contre l'autre, mais les genoux sont écartés pour laisser de l'espace, libérer les hanches. On va basculer le poids du corps vers l'avant et venir se placer dans la posture du pigeon en plaçant son genou droit entre ses deux mains à l'avant du tapis. On va ajuster la posture selon le niveau de souplesse. Si vous manquez de souplesse pour cette posture, vous pouvez prendre un coussin et le placer sous votre fesse pour vous asseoir dessus. Inspirez, redressez-vous. Donc les deux hanches passent à l'avant du tapis. Et on expire, on relâche. On vient poser sa tête sur ses avant-bras et on reste dans cette position pendant environ 1 minute. On peut fermer les yeux. Écoutez votre respiration. Sentez comme chaque respiration apporte un peu plus de détente et de relaxation à l'endroit où votre corps s'étire. Donc ici c'est au niveau des hanches, au niveau du bassin, au niveau des fesses. C'est vraiment grâce à la respiration que la détente se fait. Et on inspire, on se redresse, on se repousse à l'aide des deux mains. Et on change de côté. On vient placer cette fois-ci le genou gauche entre les deux mains à l'avant du tapis. Et on s'installe confortablement dans son pigeon. Et on relâche vers l'avant. Sentez l'étirement au niveau de l'arrière de la cuisse gauche,
au niveau de la hanche, de l'intérieur de la hanche, au niveau du psoas du côté droit, la jambe droite, et apportez de l'oxygène à ces zones. Donc, tout l'air que vous respirez, vous imaginez que vous le dirigez dans cette zone pour installer de la détente, débloquer ce qui est bloqué et apprécier cette posture qui est merveilleuse et qui fait énormément de bien. Restez concentré sur votre pratique. Donc là, c'est le moment où l'esprit s'évade. Donc restez connecté avec votre respiration dans votre pratique. Là est tout l'intérêt du yoga. C'est de rester connecté au présent, à son corps et à ses sensations. Toujours sans jugement, juste en observant. Vous n'avez pas besoin d'être ailleurs. Vous êtes ici, soyez pleinement présent dans votre corps pour que les postures infusent de la bonne manière sur votre corps. Et on inspire, on se repousse et on va venir se placer dans la posture du papillon, un petit papillon. Donc les deux plantes de pied l'une face à l'autre, les genoux écartés vers l'extérieur. On inspire, on roule les épaules vers l'arrière puis vers le bas. Et sur une expiration, on va d'abord plonger la poitrine vers l'avant en partant du buste. On essaie de garder un dos droit le plus possible. Et ensuite, on relâche la colonne. Donc vous pouvez ici utiliser vos coudes pour appuyer sur vos genoux, pour les ouvrir un petit peu plus. Et relâcher la nuque. Doucement, vous allez dérouler la colonne. Et le meilleur pour la fin, on va venir tendre les jambes vers l'extérieur. J'adore cet exercice. Pour moi, c'est mon exercice préféré. Non, je rigole. Ok. Allez, inspire vers le ciel. Expire, on fait sa prière. Amen. Et on plonge le buste vers l'avant. Wow. Donc cet exercice, qu'on se dise, n'est agréable pour personne. Personne ne prend du plaisir dans cette posture. Mais c'est important pour l'ouverture des hanches, pour libérer toutes les émotions. Donc on va pratiquer cette posture dans la joie et la bonne humeur. Et on va rester ici pendant, je pense, 23 minutes me paraît bien. Est-ce que tu es d'accord, Marion? Ouais. Marion est d'accord, donc on va rester ici 23 minutes. C'est parti, détendez-vous. Et bien sûr, vous allez toucher le sol avec le front. Hein. Attention. Hein. Ah. Donc respirez, hein, bien sûr, pendant ces 23 minutes, il va falloir respirer parce que sinon vous allez mourir. Décrispez-vous. Je sais que vous attendez la fin de la blague, mais en fait c'est limite si j'ai envie de rester ici 23 minutes. Hein. Bon allez, j'ai pas le temps, vous avez le temps. Hop, allez, on remonte. Et on vient s'allonger sur le sol. Tranquillement pour la délivrance. On va ramener les deux genoux à la poitrine.
balancer de droite à gauche pour se faire un petit massage dans le bas du dos. On va tendre les deux jambes vers le ciel, secouer les jambes. Donc ça, c'est un super exercice que vous pouvez faire en fin de journée. Je vous le recommande vraiment. Vous allez garder les jambes tendues, les pieds flex, tendus, tendus, tendus. On va rester ici, je pense, 30 secondes. Jusqu'à ce qu'on ressente des fourmis, en fait, dans les jambes. Ça peut venir plus ou moins vite selon le niveau de pratique que vous avez. Mais gardez bien les jambes tendues à bloc, vers le ciel. Là, on relance toute la circulation. C'est bien important de les contracter. Hein. Pas molle. Vraiment, il faut que vos quadriceps ils soient durs comme du béton. Les pieds flex pour drainer tout ça. Vous faites cet exercice tous les jours, 30 secondes en fin de journée. Je vous garantis que votre circulation sanguine et votre cellulite, elle s'évacue. Hein. Toutes les crèmes minceurs feront faillite. Hein. Je rigole. Les thé détox aussi. Avec cette posture, plus de thé détox, plus de crème minceur, plus rien du tout. Tout le monde avec des jambes, plus de peau d'orange, rien. Jambes tendues. Marion, t'as les fourmis ou pas? Oui. Bon, elle est fourmi. Mais ça va. Mais ça va, bon, on le retient. Allez, encore 10 secondes. C'est totalement arbitraire hein, ce que je suis en train de faire. Parce que j'attends d'avoir des fourmis moi-même. Ça commence à trembler. Tendu, tendu. Allez, on contracte. 3, 2, 1. Oh. Et on relâche. Ouf. On relâche les jambes dans le sol. Secouez un petit peu. Et on s'accorde 1 minute de Shavasana, donc de relaxation. Fermez les yeux. Détendez tout le corps dans le sol. Poussez un petit cri de soulagement. N'ayez pas peur d'exprimer vos émotions, hein, soyez pas pudique avec vous-même. Hein. Ça fait vraiment du bien. On est content, c'est offert une petite séance de yoga. Commencez la journée. On l'a dit, on l'a fait. Check. Et on relâche toute la pression. On sent le corps lourd dans le sol. On reste connecté à sa pratique. On ne commence pas déjà à penser qu'est-ce qu'on va déjeuner. Et tout doucement, quand vous le souhaitez, vous ramenez le mouvement délicatement dans votre corps. Vous pouvez vous étirer. Vous pouvez bâiller. Et tout doucement, vous allez vous replacer en tailleur dans la posture du départ. Les yeux fermés, les paumes de main vers le ciel, les coudes détendus, les épaules relaxées, le visage apaisé, les paupières légères, la mâchoire décontractée, léger sourire sur le visage, la posture redressée, fier, content.
On va ramener les deux paumes de main ensemble, en prière dans l'espace du cœur. Prendre une grande inspiration. Et expirer par la bouche. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Et tout doucement, vous pouvez venir ouvrir les yeux. Namasté. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live. C'était vraiment pur plaisir pour moi de vous donner ce cours. J'espère que vous avez apprécié. Et je vais de toute façon laisser la rediffusion de ce live pour les personnes qui sont arrivées en retard. Et vous pourrez le faire pendant 24 heures. Merci à toutes. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Éclatez-vous, pas trop loin de chez vous, 100 km je crois, pas plus. Hein. Et portez votre masque et faites du yoga. Hein. Ça par contre c'est illimité. Lâchez-vous. Merci à toutes d'avoir participé. C'était vraiment trop cool. Je vois plein de visages familiers, donc ça me fait super plaisir. Hello à toutes. J'en connais plein en fait. Le pigeon c'est trop bon. Ouais, surtout en pastilla. Je plaisante. Mais c'est bon quand même. Merci à vous, merci à toutes. Trop cool. Je suis détendue. Eh ben moi aussi. Allez, plein de gros bisous. Merci à tous les participants. Et je vous dis à très vite pour un prochain live, une prochaine session. Et voilà, encore une fois, ce live sera dispo pendant 24 heures si vous voulez le pratiquer. On gratte des centimètres, ouais. Il n'y a pas de secret, c'est la pratique, la régularité. Allez, plein de gros bisous. Bonne journée, bon week-end. À plus.